Et pour en parler, nous avons en direct via visioconférence Monsieur Esteban Silva, président de l'association chilienne de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir Monsieur Esteban. Bonsoir. Alors, quel impact peut avoir cette déclaration latino-américaine sur les relations avec Madrid? Bon, je pense d'abord que c'est très important qu'un groupe très significatif des dirigeants politiques, des droits de l'homme, des mouvements sociaux et mouvements populaires d'Amérique latine et des Caraïbes, on a exprimé notre plus grande solidarité envers les Front Polisario, envers la race, face à la honteuse trahison du gouvernement de l'Espagne et de son président Pedro Sánchez, de la cause légitime du peuple sahraoui pour la autodétermination et la pleine souveraineté sur son territoire. C'est une déclaration qui a été signée, par exemple, pour le prix Nobel de la paix Adolfo Pérez Esquivel, pour des dirigeants politiques des partis qui sont en gouvernement, par exemple, la plupart des dirigeants les plus importants de Morena, le gouvernement du président López Obrador du Mexique, des parlementaires, des présidents des organisations des droits de l'homme, des associations de solidarité de tous les pays de l'Amérique latine jusqu'à le sud, jusqu'à la Patagonie, c'est-à-dire jusqu'à l'Argentine, pour exprimer que la nouvelle position du gouvernement espagnol n'est pas basée sur une décision juridiquement fondée et qu'elle viole les droits internationaux et la légalité qui n'y reconnaissent aucune souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et c'est très important parce que c'est l'Amérique latine qui s'adresse à la politique en critiquant la politique de l'Espagne envers une solidarité avec la autodétermination du peuple sahraoui. Ce sont le même peuple qui ont lutté ensemble dans les siècles passés contre le colonialisme espagnol pour obtenir l'indépendance et la autodétermination qui aujourd'hui trouvent dans la position du peuple sahraoui, du Front Polisario, leur esprit de lutte et leur revendication d'autodétermination, d'indépendance, la même lutte, les mêmes combats que les latino-américains on a fait ensemble et qu'aujourd'hui on refuse, on critique la position du gouvernement et la trahison envers le Sahraoui du gouvernement espagnol. Monsieur Esteban, dans la déclaration de soutien à la cause sahraoui, les signataires soulignent la non-fiabilité de Pedro Sánchez vis-à-vis de ses partenaires économiques. Ils dénoncent aussi le double langage du Premier ministre espagnol qui fustige l'offensive russe en Ukraine et appuie dans le même temps la colonisation marocaine au Sahara occidental. Quel est votre commentaire là-dessus? Oui, bien sûr, parce que l'Espagne, en tant que pays qui fait partie de l'OTAN et de l'Union européenne, d'une part, critique l'action militaire de la Russie sur la Ukraine, qui qualifie d'agression et qui viole l'intégrité territoriale de ces pays. Et d'autre part, elle soutient l'annexion et l'occupation illégale du Sahara occidental en appuyant la proposition entre guillemets, d'autonomie du Maroc sur un territoire qui appartient au peuple sahraoui. C'est la double mesure, le double poids, c'est l'hypocrisie, parce que maintenant, vous savez bien qu'il y a une guerre depuis novembre 2020 qui a déclenché le Maroc parce qu'il a violé le cessez-le-feu de façon unilatérale et qui a déclenché encore la guerre entre le peuple sahraoui, le Front Polisario, l'armée de libération sahraoui et l'armée marocaine. Et donc, la position qui prend Monsieur Sánchez Castejón et les PSOE, c'est une position d'appui finalement, en concrète, à le Maroc dans les conflits et dans la guerre aussi. Pas seulement
une position qui viole les droits internationaux et la légalité qui ne reconnaissent pas aucune souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et c'est ça qui est plus grave encore. Très bien, merci beaucoup Monsieur Esteban Silva d'avoir été en direct avec nous depuis le Chili. Je rappelle que vous êtes président de l'Association chilienne de solidarité avec le peuple sahraoui.